Céleste. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à la jeunesse congolaise. Plaisir pour moi de vous recevoir pour cette conférence. Je suis très honorée et très contente. Merci à toutes les personnes qui ont répondu en tant qu'invité d'honneur. Alors, je me présente, je suis Smart Céleste, je suis conférencière et la créatrice de la fondation Smart Impact. Alors aujourd'hui, nous nous sommes réunis parce que j'aimerais partager un thème avec vous. Vous avez pu voir à travers nos communications, ce thème est comment devenir un jeune actif dans la société. Alors ensemble, j'aimerais vous expliquer tout d'abord pourquoi j'ai choisi ce thème, pourquoi je me tiens ici. Ça va? Vous êtes avec moi? La jeunesse, vous êtes là? Ok. N'oubliez pas, vous êtes la mère de demain. Alors, j'ai choisi ce thème tout simplement pour vous rappeler, vous conscientiser sur quel est votre rôle dans la société, pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous devez être actif, pourquoi vous devez investir dans le développement de la société congolaise. Alors ensemble, je vais commencer par vous définir, selon l'INSEE, la définition d'un jeune actif. Alors, lorsqu'on parle d'un jeune actif, selon l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE en sigle, il s'agit d'un jeune qui pratique une activité professionnelle ou qui est en recherche d'un emploi, mais aussi les étudiants préparent entrer dans la vie active par un cursus scolaire long ou en apprentissage d'une formation. Alors, un jeune actif, c'est celui qui a une activité professionnelle. Donc, lorsqu'on dit un jeune actif, c'est lorsqu'il utilise son potentiel, son talent au service du développement. Ou un jeune étudiant qui est dans une filière afin de pouvoir atteindre plus tard une carrière professionnelle. Ça, c'est la définition d'un jeune actif. Et lorsqu'on parle d'un jeune actif, qu'est-ce qui ressort? Quelles sont ses caractéristiques? Lorsqu'on parle d'un jeune, les premières caractéristiques qui nous viennent en tête, c'est que la jeunesse représente l'espoir. La jeunesse représente la force. La jeunesse représente la détermination, la vaillance. Tout ce qui a un rapport avec la jeunesse représente une force, une puissance. Donc un jeune est censé avoir en lui toutes ces capacités-là. C'est par ces capacités-là qu'un jeune représente un jeune actif. Ok? Vous me suivez? Alors, voyons maintenant voir le rôle de la jeunesse dans la société. Alors, la société se développe grâce à la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait évoluer la société. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez aujourd'hui travailler pour investir pour votre avenir, pour investir dans le développement du pays. C'est aujourd'hui que les jeunes, vous devez travailler. C'est aujourd'hui que les jeunes, vous devez investir sur vos connaissances. C'est aujourd'hui que les jeunes, vous devez investir en vous. C'est par là que le pays pourra se développer. Ce n'est pas seulement à la politique de développer le pays. C'est aussi de votre responsabilité. Chaque jeune a la responsabilité de s'investir dans son pays. C'est pour ça qu'il est important qu'un jeune soit actif,
Et comment tu peux le devenir si tu n'as pas d'activité professionnelle, par exemple en suivant peut-être une formation? Forme-toi. Va toujours chercher de la connaissance. Parce que ce que tu apprends, ce n'est pas que pour toi. Ce que tu fais, ce n'est pas que pour toi. Déjà, il faut pas oublier le but d'un être humain. Le but d'un être humain sur la terre, c'est de pouvoir réaliser à ce à quoi il est appelé. Un être humain a une mission sur terre. Donc, il est important de savoir que vous êtes appelé à quelque chose. Vous êtes appelé à faire quelque chose. Donc, un jeune qui n'est pas actif ou qui s'ennuie, c'est un danger pour le pays. C'est un danger pour le développement. C'est pour ça que j'avais mis parmi les points que je vais aborder, l'orientation professionnelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'orientation professionnelle, ça commence par la filière, par les choix que vous avez eu à faire lorsque vous étiez à l'école. Et ces filières-là, vous les avez choisies pour pouvoir vous insérer dans votre carrière. Mais cela peut faire, choix que vous avez eu à faire, vous empêche d'acquérir une carrière professionnelle. Lorsqu'on choisit une filière professionnelle, on est d'accord, c'est pour se lancer dans une carrière. Mais on peut tomber sur une réalité que je fais un choix de filière en arrivant en finissant mes études, je veux me lancer dans le milieu professionnel, je ne trouve pas de travail. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous ne restez pas comme ça. Vous devez être actif. Que la filière que vous avez eu à faire vous empêche d'être actif dans la société. Voilà, on peut parler de reconversion professionnelle. Vous pouvez vous réorienter. Vous pouvez passer des formations, par exemple, pour pouvoir justement avoir un métier qui est disponible dans la société. Un métier qui est recherché, par exemple. Cela vous permet d'être actif. Un jeune qui n'est pas actif manque de confiance en lui, son estime de soi. Celui qui est actif, il est sûr de lui parce qu'il sent qu'il est important dans la société. Celui qui ne fait rien, il s'ennuie. Il manque de confiance en lui. Il n'arrive pas en fait à s'épanouir en lui-même parce qu'il ne se développe pas. C'est pour ça qu'il est important qu'un jeune soit actif. Quel que soit le milieu ou le domaine, trouvez toujours un moyen pour être actif. Parce qu'il y a des moyens pour être actif. Il ne faut pas croiser les bras. Si vous avez eu à apprendre des belles choses et vous ne les utilisez pas, est-ce que vous savez que vous perdez toutes vos notions? Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a appris quelque chose à l'école ou en formation et il ne l'utilise pas, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a appris des choses, que ce soit dans sa filière professionnelle ou en formation et qui ne l'utilise pas, il perd ses notions. Il ne les développe pas. La société n'utilise pas ces notions. Et c'est là où ça devient dangereux. Le but, c'est quoi? C'est d'utiliser ce que vous avez en vous. Vous avez des talents, vous avez du potentiel. Il faut les utiliser. La nation en a besoin et vous en avez besoin vous-même pour votre réussite. Quelqu'un veut réussir ici? On veut réussir. On veut être actif, on veut servir à quelque chose dans la société. Donc à ce moment-là, levons. Soyons déterminés. Je sais que ce n'est pas simple parce que des fois, nous sommes en manque de travail. Par exemple, un médecin, il a fait ses études en médecine, mais malheureusement, il ne trouve pas de travail. Il ne veut pas se réorienter parce que c'est sa vocation. En utilisant Internet, tu fais des petites vidéos où tu apportes tes connaissances, etc., etc. Ça ne touche pas les gens. Ça pourra apporter aux autres. Et qu'est-ce que ça fait? Vous êtes actif, vous apportez vos connaissances. Et peut-être à travers ça, cela pourra vous ouvrir des portes plus tard. Le danger, c'est de penser que quand je ne trouve pas une solution ou un travail, je croise les bras, je reste. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours mettre ses talents, ses potentiels en avant. Il faut les utiliser. Ce que moi j'ai,
c'est peut-être ce que vous n'avez pas. Mais ce que vous avez, c'est ce que peut-être moi je n'ai pas. Mais moi j'en ai besoin. Si vous gardez vos talents pour vous, qui va en bénéficier? Personne. On est d'accord? Donc on peut devenir actif dans différentes manières. On peut également postuler dans, vous savez, tout ce qui est humanitaire. Une personne qui ne trouve pas un métier ou un travail, il peut postuler dans tout ce qui est humanitaire. Dans tout ce qui est humanitaire, il est au service, il fait quelque chose, il apporte ses connaissances. Et peut-être que demain, ça peut lui ouvrir les portes. Ce qu'il ne faut pas, c'est vous fermer dans un point où, en vous disant que non, je dois absolument aller comme ça sur ce chemin-là. Toquez dans tout le temps. Soyez déterminés. C'est votre vie. Vous devez faire les bons choix. Vous devez faire les bons choix. Vous ne devez pas abandonner. Vous devez continuer à vous battre. Vous devez travailler. Lorsque j'ai regardé les caractéristiques d'un jeune dans la société, dans les caractéristiques qui sont sorties, c'est un jeune et travailleur. Un jeune et travailleur. Un jeune doit travailler. Un jeune doit se battre. Il doit se battre. Et il y a toujours une solution. Il y a toujours une ouverture. Aujourd'hui, on a Internet. Utilisons Internet. Bon nombre de gens aujourd'hui ont trouvé un métier grâce à Internet. Aujourd'hui, je suis devenue conférencière grâce à Internet. La communication que j'ai faite en ce lieu, je n'ai pas utilisé les médias locaux. J'ai utilisé Internet. Ne sous-estimez pas Internet. Utilisons Internet intelligemment. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Ok. Ça me fait plaisir, j'ai besoin de sentir un retour. Je sens que j'ai écouté. Donc, utilisons Internet intelligemment. Internet est là pour nous aider. Ne sous-estimez pas Internet. Si vous avez un don, un métier qui vous plaît et que vous ne trouvez pas de métier dans ça, lancez-vous sur Internet. Faites avec le peu de ce que vous avez. Communiquez vos connaissances. Ça servira. Ça pourra aider dans une entreprise. Comme ça, vous pourrez vous faire repérer. C'est ça le rôle de la jeunesse. Le rôle de la jeunesse, c'est d'être actif. Le rôle de la jeunesse, c'est de participer au développement du pays. Jeune, si tu n'es pas actif, tu empêches le développement du pays. Sais-tu que la responsabilité de ce pays est entre tes mains? Savez-vous que la responsabilité du développement de ce pays est entre les mains des jeunes? Il faut en prendre conscience. Il faut le remettre en vous. Il faut l'accepter et il faut changer votre motivation. Soyez déterminés à réussir. Soyez déterminés à travailler. Et à côté de ça, j'aimerais parler et rebondir aussi sur les métiers. Parce que souvent, il y a des personnes qui n'ont pas forcément acquis des compétences par les filières, par les études, par la carrière professionnelle. Qui n'ont peut-être pas fait des études et ils se sont mis à travailler dans un métier quelconque. À travers ça, j'aimerais beaucoup valoriser les métiers et vous faire comprendre et vous connecter à moi en vous disant qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Une personne qui travaille en tant que femme de ménage, c'est un métier. Une personne qui travaille en tant que pousse-pousseur, c'est un métier. Cette personne utilise cette activité pour gagner sa vie, pour subvenir à ses besoins. Il est actif dans la société. Une personne qui travaille en tant que SAPSA anime l'économie. Mais c'est un métier, il gagne sa vie. Parce que j'ai eu à rencontrer les jeunes, échanger avec les jeunes. Et je leur devais me demander, ils me disaient que nous, ici, on n'arrive pas à trouver du travail. Nous, ici, on n'a pas de métier. Et je demande, vous voulez travailler pour être actif, pour subvenir à nos besoins? Ils disent oui, effectivement. Et je dis, vous pouvez commencer par un métier qui vous prend le premier, en attendant de rebondir et de pouvoir atteindre vos objectifs. Et vous savez, la réponse que j'ai eue, ah non, moi je ne peux pas faire ce métier. C'est un sous-métier.
femme de ménage, c'est un sous-métier. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai été femme de ménage dans ma vie. Mais ça n'a pas été le terminus de ma vie. J'ai utilisé ce métier pour pouvoir rebondir et passer à un endroit. Ça a été juste un moyen par lequel j'ai utilisé pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc si dans votre tête vous vous dites que je ne pourrais pas faire ça parce que c'est un saut métier, je ne veux pas, vous n'y arriverez pas à atteindre vos objectifs. Parce que vous ne savez pas à quel point vous sera ouvert. Vous ne savez pas comment vous allez passer pour atteindre certains niveaux. Ne banalisez pas les métiers. Prenez un métier, un temps, travaillez dedans, faites-vous de l'économie et vous pourrez par la suite avancer. Vous pourrez par la suite atteindre de nouveaux objectifs. Vous pourrez par la suite rencontrer des personnes qui vont reconnaître, ah effectivement, je reconnais que vous avez cette compétence, j'aimerais vous recruter. Parce qu'en fait, on ne sait pas où les portes sont ouvertes, mais il faut juste continuer. Il faut avoir un objectif, il faut travailler, il faut toquer à la porte, il faut y aller. Il ne faut pas se mettre des barrières tout de suite. Vous avez une vision, vous voulez réaliser quelque chose, foncez. Donnez-vous les moyens, battez-vous. S'il faut aller faire des formations, faites des formations, formez-vous. Ne vous fatiguez jamais d'apprendre. Ne vous fatiguez jamais d'améliorer vos connaissances. Parce que la connaissance est une richesse dans ce monde. C'est par la connaissance que vous pourrez avoir des ouvertures. Si, admettons, vous avez eu à travailler dans les ressources humaines et vous avez fait une formation dans la logistique, et vous travaillez dans un milieu de la logistique, et en fin de compte, on reconnaît que vous avez une compétence en ressources humaines et on veut vous recruter. Vous voyez comment l'opportunité se fait. Le truc, c'est que ne restez pas bloqué sur le truc. Ne restez pas figé dans comment vous voyez les choses. Ouvrez votre manière de voir les choses. Soyez ouverts. C'est comme ça que vous allez être actif. Et lorsque vous serez actif, vous allez prendre confiance en vous. Est-ce qu'il y a des étudiants dans ce lieu? Il y a des étudiants à super. Les étudiants continuez à étudier. Allez jusqu'à la fin de vos études. Vous avez un projet. Vous avez choisi ces filières parce que vous avez un but. Vous avez un projet. Allez jusqu'au bout. Lorsque vous arriverez sur le marché professionnel, si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à vous réorienter. N'hésitez pas à vous reconvertir professionnellement. Allez-y toujours, battez-vous. Donnez le meilleur de vous-même. Parce que vous pouvez y arriver. Est-ce que vous pouvez y arriver? Alors, j'aimerais que les jeunes dans ce milieu disent, je suis un jeune actif. Je suis un jeune actif plus fort. Je suis le développement de ce pays. C'est par moi que ce pays va se développer. Alors si vous savez ce qu'il reste à faire, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, continuez. Allez-y. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher. Nous, aujourd'hui, cette fondation, on a mis ça en place parce qu'on croit en la jeunesse. Nous, on veut que notre pays évolue. Nous, on veut que les jeunes travaillent. Nous, on veut que notre société se développe aussi. Donc aujourd'hui, la Fondation Smart Impact se réunit, cherche des contacts, travaille avec la jeunesse pour que chacun de nous puisse réussir. Le but de la vie, c'est de réussir. Et chacun réussit à sa manière. Chacun réussit à sa manière. Le but est de réussir. Le but est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Celui qui a une mission sur cette terre, il doit la réaliser. Même si tu es appelé à juste être un simple commerçant, tu seras épanoui dans ça. Mais ce qu'il faut, c'est d'y aller jusqu'au bout. C'est de travailler pour atteindre ta vision, ta destinée. Les choix, vision, détermination, destinée, actif. C'est ça qu'il faut retenir. Actif, vision, détermination. Vous avez été créé pour un but. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous négligez pas. Ne négligez pas votre potentiel. Parce que ce pays a besoin de vos potentiels. J'ai vu énormément de jeunes qui ont du talent. Mais ils ne prennent pas conscience de leur talent. Ils n'utilisent pas leur talent. C'est pour ça, justement, je suis là pour dire, utilisez vos talents. On en a besoin. On veut voir des têtes réussir. On veut voir tout le monde épanoui. On veut voir tout le monde s'en sortir. Je
suppose que tout le monde veut réussir dans sa vie, comme j'ai dit. Alors, donnons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens. Continuez à chercher la connaissance. Et il y a les moyens pour pouvoir acquérir de la connaissance. Il y a des livres, il y a Internet, il y a par exemple ce genre d'événements comme des conférences. En participant à ce genre d'événements, vous savez que vous allez sortir de ce lieu avec un plus, n'est-ce pas? Vous êtes venu dans ce lieu pour recevoir quelque chose, n'est-ce pas? En sortant de ce lieu, vous allez peut-être sortir avec une détermination. Vous allez sortir avec une conscience en se disant, oui, en fin de compte, aujourd'hui j'ai pris conscience que ma place est importante. Si ce pays doit se développer, c'est de ma responsabilité que je puisse travailler. Aujourd'hui, si j'ai réussi à organiser cette conférence, à monter ma formation, c'est pourquoi? Parce que j'étais déterminée. Parce que j'ai toujours voulu être le mentor que je n'ai pas eu dans ma jeunesse. Donc je me suis dit, je veux l'être pour les jeunes, pour que les jeunes puissent avoir ce mentor-là. Parce que c'est pas ça, quand on n'est pas bien encadré, quand on ne donne pas forcément les conseils qu'il faut, ça fait qu'on peut s'égarer dans notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je deviens le mentor que j'aurais voulu avoir dans ma jeunesse. J'ai eu à travailler en étant femme de ménage. C'était pas ça, mais j'avais qu'une vision, un objectif. J'ai eu à travailler avec des personnes âgées, à faire leur toilette intime. Désolée, ça peut me choquer, mais j'avais qu'une vision. Je n'avais qu'un objectif, atteindre ce que je veux atteindre. Si je dois passer par certaines qui sont difficiles, je le ferai. Un jeune est travailleur, un jeune n'a pas peur, un jeune est courageux, un jeune est déterminé. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons beaucoup échanger lors du question-réponse. Ça fait partie également de l'exposé. Donc je vais redonner la parole à notre maîtresse. Alors très rapidement, je vais résumer ce que la conférencière m'a dit. Elle est revenue sur le rôle de la jeunesse dans la société, ses caractéristiques, la place